الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وخاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، nous savons que la Torah et l'Injil et Az-Zabour, les écritures des Anbiya précédents, avaient annoncé la venue prochaine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que chacun des Anbiya kiram depuis Sayyidina Adam alayhi salam avait reçu l'ordre d'Allah azza wa jal d'annoncer la venue de l'ultime des Anbiya, de Khatam al-Anbiya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun des Anbiya avait ordre que si jamais Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait à être envoyé de son vivant, il devait le suivre, obéir à sa charia. Ça c'est connu dans le Coran al-Karim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a pris al-ahd, al-mithaq de la part des Anbiya, que si jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il apparaissait, il le suivrait, il quitterait leur charia à eux, et ce sera la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit être pratiquée. Ça c'est très connu, et c'est connu que Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran al-Karim par rapport à Sayyidina Isa alayhi salam, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, j'annonce la bonne nouvelle qu'il va y avoir un rasoul venant après moi qui s'appellera Ahmad. Ahmad, c'est un autre prénom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il a dit li khamsatu asma. Moi j'ai 5 ism, 5 noms. Ana Muhammad wa ana Ahmad. Je suis Muhammad, je suis Ahmad. Wa ana al-Mahi. Al-Mahi, l'effaceur. Yamhu Allah ta'ala bi al-kufr. Allah ta'ala efface la mécréance par moi. Al-Mahi, celui qui efface. Il dit Allah ta'ala par moi efface le kufr, la mécréance. Il dit wa ana al-aqib. Al-aqib, ça veut dire celui qui arrive en dernier. Laysa ba'di nabi. Al-aqib, pourquoi al-aqib en dernier? Parce qu'après moi il n'y a pas de nabi. Le dernier des Anbiya, l'ultime des Anbiya, Khatam al-Anbiya. Il dit wa ana al-hashir, le cinquième nom, ana al-hashir yuhsharu an-nas 'inda qadami. Al-hashir, ça veut dire celui qui arrive pour le rassemblement. Yuhsharu an-nas 'inda qadami, ça veut dire que le hashr, le rassemblement qui est dans Yawm al-Qiyamah, 'inda qadami, au moment où je suis arrivé, à partir du moment où je suis arrivé, on s'apprête à Yawm al-Qiyamah. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que le hashr, Yawm al-Qiyamah, c'est annoncé à partir de l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui le hashr, c'est lui qui annonce al-Qiyamah, c'est lui qui annonce al-hashr, le rassemblement. Donc ça c'est connu dans les hadiths sharifs, connu dans le Coran al-Karim. Lorsque les ulama de Bani Israël, juifs ou chrétiens, savaient cela, ils le disaient parmi les leurs. Mais parmi particulièrement les ulama, pas tout le monde. Beaucoup de Bani Israël entendaient parler vaguement de l'arrivée prochaine de l'ultime des Anbiya. Mais c'était surtout les ulama de Bani Israël. Et parmi les ulama de Bani Israël, il y en avait qui étaient dans la Syrie, il y en avait qui étaient en Turquie, il y en avait qui étaient en Irak, il y en avait qui étaient dans Al-Hijaz, nord de Médine, là où il y a des juifs. Mais il y avait aussi d'autres qui étaient
ailleurs dans le sud de l'Arabie, du côté de Najran. Najran, c'est au sud de l'Arabie, à la frontière maintenant avec le Yémen. Eh bien, ces ulama-là, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient suffisamment en quantité, suffisamment en nombre, pour que les ulama d'Israël sachent que ce sont les signes de l'arrivée de l'ultime des Anbiya. Et ils savaient à partir de leurs écritures que l'ultime des Anbiya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va apparaître dans la ville de Makkah al-Mukarrama et qu'il va émigrer pour s'installer où? À Madina, la ville où il y a beaucoup de palmiers, là où il y a beaucoup de dattiers. Ça, ils le savaient. Certains ulama disent que pourquoi il y avait des juifs qui sont venus s'installer à Madina. À l'époque, bien sûr, on ne l'appelait pas Madina, on l'appelait Yathrib. Pourquoi il y a des juifs qui sont venus s'installer à cet endroit-là? Il y avait à côté de Madina, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a fait un pacte avec les juifs pour qu'il y ait une paix. Eux, ils n'agressent pas les musulmans, ils ne s'allient pas avec les ennemis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour sa part, il ne les attaque pas, il ne les agresse pas, il ne les violente pas. Pourquoi alors il y avait des Banu Israël, juifs particulièrement? Il y avait des Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa, ils étaient carrément collés à Madina. Il y avait les Banu Nadir, un peu plus loin. Il y avait les Banu Qurayza, un peu plus loin. Et il y avait les Khaybar. Et les Khaybar, c'est une quarantaine de villages fortifiés dans des zones montagneuses, difficiles d'accès. À peu près une quarantaine, et à chaque fois le village était fortifié. Et à cette zone, il y avait encore beaucoup de palmiers. Et c'était l'endroit où il y avait beaucoup de vergers. Et les dates sont parmi les meilleures dates de l'Arabie. Pourquoi ils sont venus? Certains historiens disent, certains ulama disent, c'est parce que Sayyidina Moussa alayhi salam, il avait fait Hajj. Quand il était dans le désert du Sinaï, il a quitté avec une délégation des ulama de Banu Israël, des awliya, des waliyullah de Banu Israël. Ils sont venus faire Hajj à Makkah al-Mukarrama. Et quand ils sont repartis pour revenir vers l'endroit de Banu Israël, ils sont passés par Madina et Sayyidina Moussa il leur avait dit, ici il va y avoir l'endroit où émigrera le Nabi de la fin des temps. Et alors ils disent que c'est à partir de là qu'une partie de Banu Israël, lorsque ils avaient été chassés de la Palestine, parce que après Moussa alayhi salam, après Sayyidina Yusha ibn Nun, qui était le Nabi qui est venu après Sayyidina Moussa. Sayyidina Haroun, le frère de Sayyidina Moussa, était plus âgé que Sayyidina Moussa. Et il était intiqal, il est décédé avant Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Haroun, il a eu al-wafat, al-intiqal avant Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa alayhi salam donc a continué avec les Banu Israël. Et quand il a eu al-wafat Sayyidina Moussa, après lui le Nabi était Sayyidina Yusha ibn Nun alayhi salam. C'est Sayyidina Yusha ibn Nun alayhi salam qui a réussi à entrer avec les Banu Israël dans la Palestine. Et c'est là que les Banu Israël se sont établis dans la région de Palestine. Bref, génération après génération, il y avait beaucoup de péchés déclarés dans les Banu Israël et ils ont reçu beaucoup de balades. À cause de ces balades, ça veut dire quelques siècles plus tard, ils ont été chassés carrément de la Palestine. Ils avaient été chassés pour aller s'installer en Irak, et particulièrement dans la région de Babel. Babel en Irak. Mais ils disent que certains sont allés s'installer où? Ils ont fui, ils sont allés s'installer en Arabie, là où il y a Madina, parce qu'ils savaient, à partir de l'annonce de Sayyidina Moussa alayhi salam, qu'il allait y avoir le Nabi de la fin des temps. À partir de ces signes, à partir de ce qui est écrit dans la Torah, à partir de ce qui est annoncé dans l'Injil, à partir de ce qui est annoncé dans d'autres écritures des Anbiya précédents,
lorsqu'on arrivait vers la fin de la période de la Jahiliya et on s'approche de l'apparition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leurs enseignements le disaient à leurs disciples et à leurs élèves que là, prochainement, nous allons avoir l'apparition du prophète de la fin des temps. Et c'est ça qui a poussé certains des ulama de Bani Israël à en parler, même à des Arabes de la région de Médine. Les ulama de Bani Israël de la région de Médine, ils le disaient aux Arabes qui sont devenus par la suite les Ansar. Ils leur disaient, vous êtes des adorateurs de quoi? De statues, d'idoles. Et que là, d'après nous, ulama, le prophète de la fin des temps va apparaître. Et nous allons nous rallier à lui, nous allons vous faire la guerre, vous ne méritez pas de vivre, et nous allons vous anéantir. Soit vous allez nous obéir, soit nous allons vous anéantir. Ça c'était connu. Au point que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de s'annoncer comme Nabi parmi les Arabes, lui il fait da'wah, il appelle à l'islam. À chaque fois qu'il en avait l'occasion, il allait vers les gens et il leur dit, voilà, vous devez adorer Allah l'unique, dites la ilaha illallah. Je suis le Nabiullah, je suis le Rasoul d'Allah azza wa jalla, il leur disait. Donc, dites Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les Quraysh étaient en train de lui faire la guerre, ils disaient à tout le monde, ne l'écoutez pas, c'est le fou de chez nous, c'est le sorcier, bref, leur manière à eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il en a profité, c'était l'occasion de l'Hajj. Il est allé voir les tribus arabes. En période de Hajj, comme maintenant, les Hajjis, ils se mettent du côté de Mina, en campement. Alors il va discrètement le soir pour que les Quraysh ne viennent pas l'embêter, pour que les Quraysh ne viennent pas faire du tort, pour que les Quraysh ne viennent pas les menacer non plus. Et c'est là qu'il a rencontré un groupe de Médine. C'était des jeunes. Il y avait 6 jeunes. Il leur parle. Il leur dit, vous êtes de quelle région? Et ils lui disent, nous sommes de Yathrib. Nous sommes de Yathrib. Et alors, il leur dit, alors, vous êtes les alliés des Juifs. Vous êtes les alliés des Juifs. Parce que les Arabes, les Yathribis, ce sont 2 tribus cousins, 2 tribus cousines, Aws et Khazraj. Et ceux-là, comme ils sont à côté des Juifs, et les Juifs étaient très forts, ils avaient l'armement, beaucoup d'argent, ils prêtaient l'argent avec les intérêts, ils ont beaucoup d'argent. Et certains disent qu'ils étaient installés là avant les Aws et les Khazraj, depuis très longtemps. Et que les Aws et les Khazraj, quand ils sont venus, ils étaient obligés de se rallier à eux. Ils n'étaient pas très nombreux à ce moment-là, les Aws et les Khazraj. Alors que les Juifs étaient là depuis bien avant. Il y avait des Arabes, mais il y avait des villages juifs avant ces 2 tribus-là, 2 tribus cousines, les Aws et les Khazraj. Il leur a dit donc, vous êtes les alliés des Juifs. Il leur a dit, vous êtes donc des Khazrajis, parce que la majorité, ce n'était pas les Aws, c'était les Khazraj. Ils lui ont dit oui. Il leur a dit, mais alors, si vous êtes les alliés des Juifs, les Juifs, eux, ils disent qu'Allah existe, qu'il ne faut pas adorer les idoles, qu'il faut adorer Allah azza wa jalla. C'est vrai, les Juifs, ils parlent comme ça. Les Juifs, comme les chrétiens, comme les musulmans, il y a quelques notions, quelques paroles qu'on répète et qui se ressemblent. Nous parlons d'Allah, le Créateur, nous parlons des cieux, nous parlons des farishta, des anges, nous parlons de Yawm al-Qiyamah. Bien sûr, nos dîmes ne sont pas les mêmes. Eux, ils font beaucoup de mécréances parce qu'ils ont falsifié la dîme de l'islam qu'avait annoncé Sayyiduna Moussa, qu'avait annoncé Sayyiduna Isa, etc. Après les falsifications, il reste quand même quelques notions, quelques paroles qu'on répète et qui se ressemblent. Il leur a dit, et pourquoi ne pas croire en moi? Moi aussi j'annonce, mais je suis un Nabiullah. Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
ils ont dit, est-ce que vous vous souvenez ce que nous disent les Juifs? Ils nous disent que le prophète de la fin des temps bientôt va apparaître. Nous allons nous rallier à lui et nous allons vous anéantir, vous les Arabes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons alors nous dépêcher de nous rallier au prophète avant les Juifs. Pourquoi on va les laisser se dépêcher eux, se rallier à lui avant nous? Et ils se sont convertis. Ça c'est arrivé l'année 11, depuis le début de la révélation. Souvenez-vous d'une chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation officiellement publique, enfin officiellement annoncée face à face par Sayyidina Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira. Il avait 40 ans. Il avait l'âge de 40 ans. À compter de cette date, il a commencé à prêcher à Din. Il est resté à Makkah al-Mukarrama pendant 13 années. 13 ans. Au bout de 13 ans de Makkah, il est parti s'installer à Medina. Il a fait la Hijra. Et il est resté à Medina pendant 10 ans. Ce qui fait 63 années de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les premières années c'était très difficile. Et à un moment donné, tellement la situation était difficile et les musulmans n'étaient pas très nombreux, les sahaba n'étaient pas très nombreux, il leur a dit de partir jusqu'à l'Éthiopie, en Afrique, l'Éthiopie. Parce que le roi de l'Éthiopie, Al-Najashi, le Négus, Al-Najashi, c'était quelqu'un qui n'aime pas la justice. Effectivement, ils avaient été protégés, ils n'avaient pas à s'inquiéter là-bas. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que à un moment donné, la situation de torture s'était intensifiée. Tout ça, c'était autour de l'année 5 depuis le début de la révélation. L'année 5 depuis le début de la révélation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a continué jusqu'à l'année 10. Et l'année 10, il avait 50 ans. Il a perdu Al-Mu'minin Khadija radiyallahu ta'ala. Il a perdu aussi son oncle paternel Abu Talib. Parce qu'il a perdu son oncle Abu Talib. Et dans la même période, très peu de temps, la perte de Al-Mu'minin Khadija radiyallahu ta'ala et la perte d'Abu Talib était le protecteur. Était celui qui pouvait rassembler et lever la foule des Banu Hashim et des Banu Al-Muttalib pour défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coûte que coûte. Ça veut dire que même s'ils sont mouchriquins, ils ne laissent pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se faire attaquer. Et c'est parce qu'ils étaient en train de le protéger et les autres de Quraysh ne supportaient pas cette protection, ils leur ont déclaré un embargo. Ça veut dire ils ont déclaré, ils ont annoncé ça, ils ont écrit un pacte, ils l'ont affiché dans la Kaaba Sharifa. Personne n'aura plus le droit de la vendre ou d'acheter d'eux. Personne n'aura plus le droit de leur donner à manger ou recevoir de quelque chose. N'aura le droit de faire nikah avec eux, de les protéger. Ils étaient donc dans un embargo, dans ce qu'on appelle le Shi'b de Abu Talib. Le Shi'b de Abu Talib, c'est comme un quartier entre deux montagnes, c'est ce qu'on appelle le Shi'b. Lorsqu'il y a un passage entre deux montagnes, on appelle ça un Shi'b. Et là-bas, il y avait un quartier où habitait Abu Talib et son clan. Donc tous les Banu al-Muttalib, les descendants de Muttalib et les descendants de Hashim et Muttalibi, à savoir qui est ce Hashim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad. Son papa c'est Abdullah. Le père d'Abdullah c'est Abdul Muttalib. Le père d'Abdullah c'est Abdul Muttalib. Son papa c'est Hashim. Hashim, donc c'est l'arrière-grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hashim, il est le fils de Abd Manaf. L'arrière-grand-père, c'est Abd Manaf. Abd Manaf, il avait 4 garçons. Il avait Hashim, Al-Muttalib, Abd Shams et Nawfal. 4. Hashim, Al-Muttalib, Abd Shams et Nawfal.
les descendants de Hashim et les descendants de Muttalib, ils étaient autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans d'entre eux et les mouchriquins d'entre eux. Ceux-là, ils ont choisi d'aller rester avec lui dans l'embargo. Le protéger même s'ils n'ont pas adopté son dîme. Pendant 2 ans en embargo, ils ne trouvaient rien à manger. Tellement ils avaient faim. Les enfants, ils souffraient, ils pleuraient, on entendait les cris des enfants des autres quartiers. Tellement ils avaient faim, parfois ils ne trouvaient qu'un morceau de peau, la peau d'animaux, séchée. Alors s'ils trouvaient ça, ils le prenaient, ils le lavaient et ils essayaient de le tremper dans l'eau, ils essayaient quand même de le mastiquer pour manger, tellement ils avaient faim. Finalement, l'embargo, il est tombé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui avait annoncé que les insectes ont rongé le papier sur lequel ils ont écrit de leurs propres mains qu'il faut les encercler, ne pas leur vendre, ne pas acheter d'eux. Il a annoncé à son oncle Abu Talib que les insectes ont rongé tout le papier, sauf là où il y a le mot Allah. Alors Abu Talib, il a pris des hommes de Banu Hashim, il est allé à côté de Al-Kaaba al-Sharif, alors que normalement ils sont retirés dans leur char de Abu Talib. Il est allé leur dire, écoutez, mon neveu, il m'a annoncé que votre pacte que vous avez écrit, qui est dans la Kaaba, et lui, il n'est pas là pour le voir. Il a annoncé que les insectes l'ont rongé. Et il n'y a que les mots Allah sur le papier qui n'ont pas été rongés. Il leur a dit, écoutez-moi bien, si mon neveu, ce qu'il a annoncé là, est haq, vous allez vérifier. Si ce qu'il a annoncé est haq, ça veut dire que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons vous faire la guerre et nous allons revenir à Makkah et personne ne pourra nous dire quoi que ce soit. Parce qu'il l'a annoncé, vérifié. S'il dit haq, ça veut dire qu'effectivement, il ne ment pas. Il ne dit que la vérité. Eux, ils ont dit, ça doit être un nouveau mensonge. Ils sont allés vérifier et c'était effectivement comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait aussi des gens de Quraysh qui s'étaient arrangés pour arrêter cet embargo. Finalement, ils sont sortis de l'embargo. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans à cette date et Abu Talib était très âgé, très affaibli. Rapidement, il est décédé. Le protecteur Abu Talib, celle qui le soutenait dans sa maison, qui a transformé la maison de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam en havre de paix, de sérénité, de calme. En dehors, il y a la tyrannie, l'oppression, les mensonges des mouchriquins, et dans la maison, al-Mu'minin as-Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha a transformé cette maison en oasis de paix, de sérénité, de calme, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait soulagé, se trouvait consolé, se trouvait épaulé, aidé par son épouse. As-Sayyida al-Mu'minin Khadija radiyallahu ta'ala anha, dans la même période d'intiqal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans beaucoup de difficultés. C'est là qu'il a choisi de partir en Taif. Et les gens de Taif ont été odieux, méchants, au point qu'ils lui ont envoyé les enfants pour lui jeter des cailloux et de blesser les pieds de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était l'année 10 depuis le début de la révélation. L'année 11, il a profité de l'occasion de l'Hajj, il est allé se présenter aux Arabes. La plupart d'entre eux refusaient de lui parler, soit menacés par les Quraysh, soit eux-mêmes ils ne voulaient pas entendre. Mais lorsqu'il a rencontré les Médinois, les Yathribim, Aws et Khazraj, ils se sont convertis à l'islam aussitôt. Quelque chose les a alertés. C'était quoi? C'est qu'ils avaient déjà entendu l'annonce qu'il va y avoir un prophète de la fin des temps prochainement. Ils se sont convertis aussitôt. Et puis après, ils sont retournés à Madina, à Yathrib. Ils ont annoncé la dîme. Et leur famille entrait dans l'islam très rapidement. Alors on se demande pourquoi
taqwa, bien sûr, c'est la volonté de Rabbul Alamin. C'est la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour cette ville Mubaraka, ce peuple Mubarak de Médine. Mais il y a aussi une cause, c'est qu'il y avait déjà dans l'air, on entend parler de l'annonce de la fin des temps et qu'il va y avoir le prophète de la fin des temps. Ils se sont convertis. Les ulama de Banu Israël, par la suite, quand ils ont rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux se sont convertis à l'islam. Avant l'arrivée de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des ulama de Banu Israël qui l'annonçaient chez eux. On connaît aussi l'histoire de Sayyidina Salman al-Farisi. Salman al-Farisi était perse, iranien. Il était enfant unique, fils unique. Son père était très riche. Il avait des villages, des fermes, des vergers. Il traitait son fils comme une fille, tellement il l'aimait, il le choyait. Lorsqu'il commençait à grandir, pour lui donner un peu plus de responsabilité, il l'envoie dans un village où il a beaucoup de terre à lui. Ça, c'est le papa. Et les Iraniens, ils adoraient le feu. Et ils ne parlent pas de Allah, ils ne parlent pas d'un créateur. Ils parlent de deux créateurs. Ils parlent de la lumière qui crée le bien, la nuit, l'obscurité qui crée le mal. Ils n'ont pas du tout la même notion que les musulmans, ni les chrétiens, ni les juifs d'ailleurs. Et c'est là-bas, dans ce village, qu'il a croisé des chrétiens. Ils ont une église, il les écoute, il écoute leurs prières, ça l'a charmé. Il était content. Il a décidé de partir chez les chrétiens, parce que sa religion ne lui plaît pas. Mais la religion des chrétiens, ça lui a touché le cœur, parce qu'il parle des prophètes, parce qu'il parle du ciel, parce qu'il parle du paradis, al-Jannah, il parle de l'enfer. Il y a quelque chose de touchant, spirituel, qui touche le cœur. Il est parti avec eux. Et il a voyagé. Certains ulama, ils ont dit, il est allé faire élève avec des prêtres chrétiens dans à peu près 12 endroits différents. En Turquie, en Irak, en Syrie, en Palestine. Des endroits différents, très très lointains, ces endroits les uns des autres. Et à chaque fois, il rencontrait des prêtres chrétiens qui lui disaient, nous ne sommes pas comme le peuple chrétien. Nous, notre dîne à nous croyons que Allah il est unique. Pas comme les chrétiens qui disent il y en a trois. Ces gens-là qu'il a rencontrés, ils parlent d'un il a unique. Mais il lui disait, nous, on est d'une école de pensée différente de la majorité des chrétiens. Alors, c'était des gens vieux, âgés. Certains ulama disent qu'il a rencontré certains des hawariyin, des apôtres, des élèves de Sayyidina Isa directement, qui lui avaient montré des choses surnaturelles, qu'on appelle des karamas, des awliya. Et ces gens-là lui ont dit, il faut que tu crois en le Nabi de la fin des temps. Ils le lui ont annoncé. Alors il parle à chaque fois, quand la mort s'approche de l'un d'entre eux, il lui dit, maintenant il faut que tu me confies à quelqu'un de ton école. Alors il l'envoie dans un pays différent, où il connaît quelqu'un qui avait étudié pareil. Il ne voulait pas n'importe quel chrétien. Le dernier, le 12e, il lui a dit, je ne connais plus aucun de notre école. Tous étaient pâles. Mais je peux t'annoncer que c'est la période là actuellement de l'apparition du prophète de la fin des temps. Alors, il va apparaître dans la ville sainte des Arabes. Vas-y, il est allé, il a été capturé, il a été traité comme esclave. Sayyidina Salman al-Farisi, il était dans la région de Médine à un moment donné. Et il entend parler de l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son oustad lui avait dit que parmi les signes de Nabi de la fin des temps, il y a des signes qui sont évidents. Il a des mu'jizat. Beaucoup de mu'jizat. Tous les anbiya, ils ont des mu'jizat. Mais il a des qualités. Nabi, il fait ce qu'il dit. Il ne ment jamais. Nabi, il est honnête. Nabi, il a un très, très bon caractère. Nabi, il a la dignité. Nabi, il est beau. Il est parfait, physiquement, moralement, dans tous les cas de
ta'ala, il vient et lui offre, il lui dit c'est une sadaqa, Rasulullah m'en mange. Il dit, voilà, une autre fois il revient et lui dit, j'ai vu que tu n'as pas mangé de ma sadaqa, je te donne un cadeau. Rasulullah il a mangé, il a dit voilà le deuxième. Et une fois il a su qu'il était en train de suivre une janaza, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait sur ses épaules un rida, le grand châle. Il était derrière, il regarde, il guette le dos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a remarqué que quelqu'un le regarde à l'arrière. Il laisse tomber le rida. Et là, il voit le seau entre les épaules. Il n'a pas pu se retenir, Sayyidina Salman. Il l'attrape, il commence à m'embrasser, il pleure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande devant tout le monde, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il lui raconte combien d'années il a vécu à la recherche de nous, à la recherche de Nabi de la fin des temps, et le voilà face à lui. Quelle émotion avait Sayyidina Salman à cet instant-là? Bref, tout ça c'est parce que les ulama de Banu Israël, ils l'avaient déjà annoncé. Mais ils avaient annoncé ça aussi à d'autres. Il y avait parmi les Arabes quelqu'un qui s'appelait Umayya de Taif. Ce Umayya-là, il était commerçant. Et c'était quelqu'un de sage. Il partait régulièrement en Syrie et il allait pas seulement rencontrer des commerçants, il allait rencontrer les prêtres et les ulama de Banu Israël pour écouter ce qu'ils racontent, ce qu'ils enseignent. Il était impressionné par eux depuis très longtemps. Et eux, ils lui avaient dit à son Umayya de Taif, il lui avait dit, il va y avoir de votre religion, à vous les Arabes, un prophète de la fin des temps. Lui, il leur a demandé comment il est. Ils lui ont dit, c'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, c'est quelqu'un qui ne fait pas de zina, c'est quelqu'un qui ne touche pas au haram, c'est quelqu'un qui n'aime pas les sorciers, c'est quelqu'un qui est digne, qui est tout le temps dans la hauteur, la dignité, quelqu'un de modeste, quelqu'un d'honnête. Ils lui ont donné les descriptions. Alors lui, depuis sa jeunesse, il ne boit pas d'alcool. Il ne fait pas de sajda devant les idoles. Il n'aime pas les idoles. Depuis sa jeunesse, il n'aime pas les voyants, les sorciers. Il n'aime pas. Parce que ce n'est pas les qualités des Anbiya et des Mu'minin. Bref, il pensait que lui-même, il allait être lui-même le prophète. Une fois, il était en voyage en Syrie, il y avait avec lui Abu Sufyan. Il lui a dit, viens avec moi, Abu Sufyan. Ils sont allés voir un des ulama de Banu Israël. Il commence à leur parler du prophète de la fin des temps. Quelques signes, quelques enseignements, quelques renseignements. Et Umayya, en question, il disait, comment? Et le alim de Banu Israël, il a compris que lui, il pense à lui-même. Il dit, ça ne peut pas être toi. Toi, tu ne corresponds pas du tout aux critères du prophète de la fin des temps. Il était jeune, il était en colère. Il lui dit, en plus, tu es trop âgé. Lui, quand il va apparaître, il doit avoir l'âge de 40 ans à peu près. Pas comme toi, trop âgé. Finalement, il s'adresse à Abu Sufyan. Il lui dit à Abu Sufyan, ton beau-père, Utba bin Rabi'a, le beau-père d'Abu Sufyan, comment il est? Il lui dit, Utba bin Rabi'a, c'est quelqu'un de très bien. Lui aussi, il ne boit jamais d'alcool. Lui, jamais, il ment, il connaît, il est lettré, il est éduqué, il connaît beaucoup de choses. Ça doit être, pourquoi pas lui? Une autre fois, ils ont fait le voyage. Et là, le alim de Banu Israël lui dit, ça ne peut pas être quelqu'un de vieux. Et Utba bin Rabi'a était vieux. Alors, il le lui dit. Et à un moment donné, il était lui-même déçu à Abu Sufyan. Pourquoi ça ne serait pas Utba bin Rabi'a? Il retourne à Makkah. Il est avec son épouse Hind bint Utba. Et pendant qu'il marche, il croise Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il
vient vers Abu Sufyan, il le salue, il lui parle gentiment. Il repart. Hind, qui dit à son mari Abu Sufyan, tu ne sais pas ce qui est arrivé pendant ton absence dans le voyage. Il lui dit quoi? Elle lui dit, cet homme, Muhammad que tu connais, il s'est annoncé comme Nabi. Il s'est annoncé comme Nabi. Abu Sufyan, il est tombé de haut comme on dit. Abu Sufyan, il venait d'entendre sur Umayya al-Tarif et il avait vu le prêtre, le alim d'Israël qui parle de l'apparition d'un Nabi dans la région de Mecca et qui doit être à peu près dans l'âge de 40 ans. Et ça ne peut pas être Umayya, ça ne peut pas être Utba bin Rabi'a. Et finalement, il s'est dit, c'est effectivement lui, ça ne peut être que lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la jalousie. La jalousie, parce qu'ils ne peuvent pas supporter que ce soit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et non pas eux-mêmes. L'annonce, celle-là, elle était partie dans les oreilles de tout le monde. Dans la même période où on attendait encore la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abdul Muttalib, le dada de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était parti à un moment donné en voyage au Yémen. Il y avait au Yémen un roi arabe qui venait de gagner la guerre contre les Iraniens. Il venait de gagner la guerre contre, pas les Iraniens, contre les Éthiopiens. Et il les avait chassés, il était aidé par les Iraniens. Bref, ils sont allés en délégation, les Arabes de Quraysh, pour le féliciter. Cet homme s'appelait Saïf ibn Di Yazan, un grand roi du Yémen, arabe. Alors, quand il discute Abdul Muttalib avec Saïf ibn Di Yazan, Saïf, c'était un roi, il avait voyagé beaucoup, et autour de lui, il y avait des ulama, il y avait des gens qui connaissent les cultures, les religions. Et il lui avait annoncé que à Makkah al-Mukarrama, il va y avoir un prophète de la fin des temps, et ça doit être un descendant direct de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Saïf en question, quand il rencontre Abdul Muttalib, il lui dit, je sais que ça doit être un de tes petits-enfants. Et il lui a dit, effectivement, il y a eu dans ma famille un enfant qui est né, il est yatim. C'était Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, chaque année tu reviens me voir, parce que je sais que c'est lui le prophète de la fin des temps. Je sais que c'est lui le prophète de la fin des temps. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il était attendu, il était annoncé. Et ça a été certain à se convertir à l'islam, comme le cas de Sayyidina Salman al-Farisi, mais pas seulement. Il y avait un des Sahaba qui est devenu Sahabi, il était du Yémen, avec un groupe avec lui. Il partait à Makkah al-Mukarrama. Et pendant le voyage, comme n'importe quel voyageur de l'époque, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête et qu'il se repose. Il s'arrête et il se repose. En pleine nuit, il faut se reposer. À côté du chemin, cet homme n'a pas pu dormir. Le groupe a dormi, mais lui, il n'a pas pu dormir. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend une voix. C'était une nuit où il y avait la pleine lune. Donc il regarde autour de lui, il peut voir. Elle était éclairée parce que c'était la pleine lune. Il entend une voix qui chante une qasida juste à côté de lui. Il regarde, personne. Mais il entend la voix. Il y a quelqu'un qui chante, c'est un djinn. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le djinn, il est en train de lui parler. Le djinn parle à cet homme du Yémen. Il est en train de lui dire Ala ayyuha ar-rakbu al-mu'arrisu ballighu. Vous, le groupe, au repos, en train de dormir, ballighu, transmettez. إذا ما نزلتم بالحطيم وزمزم. Lorsque vous allez arriver à Al-Khatim, le Hijr, le demi-cercle devant la Kaaba, wa Zamzama, le puits de Zamzam. Muhammadan il-mab'outh minna tahiyatan. Transmettez à Muhammad, l'envoyé d'Allah, de notre part, un salut, tahiyya, un salut, un salam. ألا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما نزلتم بالخطيب وزمزم
محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار وينبغى. Qui l'accompagnera ce salut, notre salam, من حيث سار, là où il marche, وينبغى, là où il se dirige. وقولوا له, et vous lui dites, إنا لدينك شيعة, nous sommes les partisans de ton dîme. بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. Ainsi, nous avait donné le commandement Isa ibn Maryam. C'était un djinn, soit il a connu lui-même Hadrat Isa, soit par transmission. Mais il connaît l'ordre de Sayyiduna Isa, comme quoi il faut obéir, il faut croire et suivre le dîme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la fin des temps. Cet homme, il a bien dit à ses amis. Une fois arrivé à Mecca, il est allé demander qui est-ce, son Muhammad, jusqu'à ce qu'il le rencontre et lui donne une bay'a. Donc l'annonce de l'arrivée de Nabi alayhi salam était propagée même parmi les djinns. Et ce fait-là était répandu dans certains milieux où il y avait des ulama de Bani Israël. Et même lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam était reparti de Taif, parce qu'il avait 50 ans, lorsque son oncle Abu Talib était décédé, il était parti demander à Taif, les gens de Taif, de se convertir. Ils n'ont pas accepté. Donc il était sur le chemin de retour. Et quand il était attristé, chagriné de cet accueil mauvais, odieux, que lui avaient réservé les gens de Taif, il a fait dua, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le soulager. À cet endroit, il y avait des djinns qui ont entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran al-Karim. Et alors, comme ils ont entendu la récitation du Coran, Allah ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, Surah al-Jinn, toute une surah qui s'appelle Surah al-Jinn. J'ai reçu comme révélation أنه استمع نفر من الجن, qu'un groupe de djinns ont entendu quoi? Cette récitation. Ce groupe de djinns, en réalité, ils n'habitaient pas la région de Mecca ou de Taif. Ils habitent dans un endroit qui s'appelle Al-Jazira. Al-Jazira, c'est en Irak. Al-Jazira, c'est en Irak. Il y a beaucoup de djinns qui habitaient là-bas. Ces gens, ces djinns plutôt, quand ils ont entendu la récitation du Coran, ils étaient émerveillés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons entendu un Coran ajaba, merveilleux. Yahdi ila rushd, il guide vers la rushd. C'est quoi la rushd? La droiture. Et nous avons cru dans cette parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit les djinns? Ils ont dit que nous ne pensions pas qu'après Moussa alayhi salam, il allait y avoir un prophète comme Moussa. Mais le voilà, il est arrivé. Donc il y avait des annonces. Et parmi ces annonces-là, il y en avait qui étaient répandues, il y en avait qui n'étaient pas répandues. Mais en tout cas, même le roi, l'empereur de l'Éthiopie, quand les musulmans sont allés le voir, les Sahaba kiram, il a cru. Parce qu'il avait déjà entendu parler de l'arrivée du prophète de la fin des temps. Mais même l'empereur des Byzantins, Héraclius, qui était le gagnant des Perses, un grand empereur, il avait un pouvoir en Turquie, dans la Grèce, dans toute la région de Cham, ça veut dire la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, et dans l'Europe de l'Est, les Balkans. C'était un grand empereur, c'est vrai. Lorsqu'il avait gagné la guerre contre les Pharis, contre les Iraniens, il était venu dans la région de Cham et il était parti à pied faire pèlerinage, leur pèlerinage des chrétiens, à pied jusqu'à Jérusalem. Il reçoit la lettre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui disant, deviens musulman, tu seras sauvé. Regardez le message de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, aslam taslam, sois musulman, tu seras sauvé. Si tu refuses l'islam, tu porteras le fardeau du péché de ton peuple, les paysans de ton peuple.
et il lui dit, si jamais tu deviens musulman, je te confirme dans ton pouvoir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'année 6 de l'Hégire, il est à Medina, il est en guerre avec les kafirs, les mouchriquines du monde, enfin de la région d'Arabie, ils sont la majorité contre lui, et lui il est en train de parler en ces termes-là à un grand empereur. Cet empereur-là, il a compris qu'il est Rasulullah. Il est allé demander aux Arabes, il est allé demander à ses soldats de lui amener les Arabes. Ils lui ont amené des Arabes. Et parmi eux, il y avait Abu Sufyan, parce qu'il est de Quraysh. Il lui pose des questions. Et à chaque réponse, Héraclus, il comprend qu'effectivement, celui qui lui a envoyé la lettre est le Nabi de la fin des temps. Tu sais, il lui dit, tu sais, si j'étais là-bas, si j'étais à ses côtés, moi, il lui dit à Abu Sufyan, tu sais, si c'était moi qui étais à ses côtés, je lui laverais les pieds et je lui embrasserais les pieds et je boirais l'eau dans laquelle les pieds de ce Nabi ont été trempés. Parce qu'il a compris que c'est effectivement lui le Nabi de la fin des temps. Il a fait une réunion. Il a appelé les grands dirigeants, les princes, les commandants. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas bien de le suivre? Tous, ils étaient furieux, en colère. Et ils sont partis, ils étaient très en colère. Comme il a eu peur qu'il fasse une révolte contre lui, il leur a dit, j'étais en train de tester, seulement de tester votre fidélité et votre loyauté. Et il est resté dans le fond. Mais qu'est-ce qu'il pensait lui-même? Qu'est-ce qu'il savait lui-même? Il savait qu'il était effectivement Rasulullah. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Arabes? Il leur a dit, bientôt, votre homme qui m'a envoyé l'air, il va avoir le pouvoir sur cette terre-là où je vous rester. Après cette rencontre, il est reparti en Turquie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en regardant la région de Cham, en regardant la région de la Syrie, il dit, adieu cette terre, jamais je ne pourrai y retourner. Il le savait que c'est le prophète de la fin des temps. Et notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rassuré les Sahaba. Eux, quand ils avaient peur, il leur disait, soyez sereins, n'ayez pas peur, vous allez gagner. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était encerclé à Medina, il y avait les Arabes, les tribus arabes qui encerclaient Medina. Et il a fait pour ça le fossé. À un moment donné, il y avait un rocher. Ils viennent pour frapper, personne n'arrive à le casser. Ils appellent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Salam Mubarak. Il prend et il frappe la première fois, le premier. Eh bien, le rocher il est fondu et les éclats en grands morceaux partent dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allahu Akbar, vous avez gagné l'empire des Byzantins. Frappe une deuxième fois, et voilà, le rocher part en éclats. Un coup, il le casse, et ça part en temps. Il dit Allahu Akbar, vous avez gagné l'empire des Pharisiens. Frappe une troisième fois, et il éclate totalement, il ne reste plus rien. Il leur dit Allahu Akbar, Mahumma gagnera d'est en ouest sur ce monde. Eux-mêmes, ils avaient tellement peur de l'ennemi. Allah Ta'ala a dit les cœurs sont arrivés jusqu'à la gorge. Et il est en train de leur dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement vous allez gagner, ils ne peuvent rien contre vous, ces mouchriquines, mais vous allez gagner les Pharisiens, vous allez gagner les Roums, les Byzantins, les chrétiens, et vous allez avoir une Ummah qui va s'étendre. Son pouvoir s'étendra d'est en ouest, de partout dans le monde. Rassurant, Rasulullah. Rasulullah haqqan. Il ne dit que ce que Allah Ta'ala lui dit de dire. Et à partir de là, les Sahaba, ils étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Ils étaient sereins parce qu'ils savent très bien qu'il est lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala,